Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent et pour laquelle elle est seule légitime à négocier. Mais c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. Je suis venu aussi ici porter un message, Président, de très grande clarté de l'engagement européen. Nous sommes engagés pour bâtir une paix durable. Nous sommes engagés comme Européens pour être partie prenante, justement, de ces garanties de sécurité. Et plus largement, nous sommes engagés, conscients que nous sommes, que les Européens doivent encore faire davantage pour la sécurité de l'Europe, sa défense, et en quelque sorte un partage plus juste du fardeau sécuritaire que votre pays porte depuis plusieurs années. Et je veux vous dire combien, après ces échanges avec le président Trump, je suis convaincu qu'il y a un chemin. Nous avons partagé nos convictions, nos exigences, nous savons tout le travail qui reste à faire, et donc dans les prochaines semaines, nous avancerons ensemble et nous aurons l'occasion, nos équipes puis nous, de nous revoir dans des formats différents pour faire de cette paix solide, durable, je l'espère avec beaucoup de force, une réalité de court terme. En tout cas, Monsieur le Président. Et donc, une fois qu'il y a une paix solide, durable, négociée, signée par l'Ukraine et la Russie, dont nous serons collectivement les garants, la France a travaillé avec le Royaume-Uni ces dernières semaines pour dire « nous, on est prêts à contribuer ». Et donc, on a eu un plan qui a été discuté entre nos entités militaires pour dire « nous, on est prêts ». Pas d'aller sur le front, pas aller dans des territoires contestés ou occupés, mais à marquer notre soutien pour nous assurer que la paix telle que négociée, signée par les deux parties, est bien préservée. Et donc, ce sont des déploiements, si je puis dire, totalement pacifiques, non engagés dans des combats, mais qui sont, si je puis dire, des déploiements de force de garantie. Elles seront, par définition, limitées, mais elles marquent une solidarité. Il veut la paix. Nous voulons la paix, on est totalement d'accord. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. C'est la sécurité aussi des Européens dont il s'agit. Et moi, c'est ce que je dis depuis des semaines. Si on ne garantit pas la sécurité de cette part du territoire de l'Europe, comment garantir notre propre sécurité à tous? Nous vivons à 1500 km de l'Ukraine, nous Français. Et c'est encore plus près quand on est évidemment polonais ou allemand. Donc c'est notre engagement pour la sécurité collective. Et en quelque sorte, c'est répondre aussi à l'appel qui nous est fait. Vous devez, vous, être Européens, être davantage engagés. Mais nous, Américains, nous restons en solidarité. On le fait en Ukraine et on doit le faire aussi pour notre sécurité collective. Mais la clarification qu'on a eue aujourd'hui, pour moi, est un tournant. Nous avons eu des discussions. Elles seront poursuivies par nos ministres, nos équipes, pour clarifier les sujets qui doivent l'être. Mais au fond, notre volonté, c'est qu'il y ait une concurrence juste et, au fond, pas de biais dans la concurrence de nos industries pour pouvoir échanger.